Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau tirage mensuel et en l'occurrence ici ce sera bimensuel parce que là c'est donc le tirage de l'été pour le mois de juillet et pour le mois d'août 2020. Voilà, je regroupe ces 2 mois de l'été voilà, pour vous donner un aperçu de votre été de manière générale et puis les vidéos sentimentales arriveront par la suite. Et aussi, deuxième raison, parce que moi sur la période de l'été je vais prendre un petit peu de temps pour moi, quelques jours de vacances et donc voilà, je préfère du coup vous proposer ici ce tirage sur l'été. Alors, petite parenthèse aussi, je pense que pour pouvoir regarder cette vidéo en entier, je pense qu'il est préférable que vous preniez un petit peu de temps, que vous soyez sûr d'avoir une petite heure devant vous, parce qu'à mon avis, la première vidéo a fait 45 minutes à peu près, donc voilà, préparez-vous un petit thé, voilà, un petit thé, un petit café, un chocolat chaud, ou quelque chose, voilà, une petite boisson pour prendre le temps, voilà, de regarder cette vidéo, parce que ça va être un peu long. Alors, on va commencer par regarder le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Alors, j'ai quelqu'un le mois dernier qui m'a signalé, notifié que je prenais trop de temps pour choisir les signes. Malheureusement, voilà, je tiens à ce qu'il y ait une équité entre vous tous et que le choix des signes soit totalement aléatoire. Donc, j'attends que la carte tombe. Alors parfois ça tombe tout de suite et puis parfois, vous voyez, ça met du temps. Voilà, ça ne dépend pas de ma volonté. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont le signe Sagittaire en signe lunaire. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand. Comme d'habitude, hein, c'est pour moi ma base, hein, c'est vraiment mon oracle de prédilection. Le petit Lenormand, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai une énergie masculine qui ressort. Donc il y aura peut-être un homme qui aura une incidence particulière dans votre été. Ou alors ici, on va me parler d'action. Hein, d'action, de réaction, de concrétisation peut-être de certaines choses. Ça peut être aussi professionnel. Par rapport à quelque chose que vous attendez, il peut y avoir l'officialisation d'une situation et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est reconduit. Pour d'autres, vis-à-vis d'un homme ou avec un homme, il peut y avoir quand même des vieilles tensions qui ressurgissent cet été, quelque chose qui date de très très longtemps et qui finalement est resté comme ça sous-jacent et qui ressort encore cet été. Sagittaire, 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 Sagittaire. Juillet-août 2020 pour les Sagittaires, été 2020, Sagittaire, juillet-août 2020, juillet-août 2020 pour les Sagittaires, juillet-août. Alors, regardons déjà la coupe pour commencer. Quelles sont les informations qui vont ressortir de cette coupe? Alors, l'homme ressortait tout à l'heure dans les cartes qui ont sauté, mais là, en l'occurrence, pour la coupe, on me parle d'une femme déjà qui a les yeux verts, ou les yeux plutôt clairs. On me parle également d'une chance, d'une opportunité pour une femme ou avec une femme, vis-à-vis d'une femme, tout dépend si, voilà. On peut transposer également, puisque c'est un tirage général, la carte de la femme peut tout aussi bien être un homme. Voilà, en tout cas, on parle d'une opportunité ici pour cette personne, ça peut tout à fait être vous, bien entendu, une opportunité, une période de chance, donc là pour l'été en l'occurrence on va parler de petits bonheurs, de joie, de chance, et puis peut-être aussi pour d'autres il va être question d'une seconde chance pour quelque chose en particulier. Sagittaire, juillet et août. Hop, je reprends mon petit cristal. Ici, vie active et professionnelle.
Alors, ça rentre. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Ici, le plan matériel et financier pour les Sagittaires. Juillet, août 2020. Hop, ici. Voilà. Nous y sommes. Je vais également utiliser le tarot à 2 reprises. Alors, on va commencer par la vie sentimentale, l'aspect émotionnel, sentimental pour cet été 2020 pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le lys, la croix et la faux. Alors, ça a un petit coup de déjà-vu. J'ai fait, je crois, juste avant le signe de la Vierge. Là, on a encore ici, pour vous les Sagittaires, alors ce qui est bien, c'est que la faux est en cette position. Pour ceux qui travaillent le petit Lenormand et qui font partie du groupe d'apprentissage que j'ai créé sur Facebook, on est vraiment dans le sujet avec la faux qui se trouve là. C'est une petite parenthèse. Là, en l'occurrence, on voit que il y a eu un temps d'attente, de patience pour quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette attente, cette patience va quelque part s'arrêter, dans le sens où une décision va être prise, quelque chose va être tranché. Ça peut être pour certains d'entre vous juridique, judiciaire, quelque chose de légal, d'officiel, dans le cadre d'un divorce par exemple. On voit qu'il y a quelque chose de tranché de manière officielle ici avec la carte du lys, par un homme de loi ou par un homme assermenté. On va parler également ici comment dirais-je, fin des difficultés. Voilà, il y a une situation, on voit bien, au centre c'est la croix. La croix c'est quoi? C'est la pénibilité, la souffrance, le chagrin. On porte sa croix, c'est quelque chose de lourd à porter sur les épaules. C'est une situation pénible ou difficile. Une situation, je pense, pour certains d'entre vous, qui est douloureuse, qui est compliquée. Il y a des blessures qui datent de pas mal de temps. Peut-être que cette situation, cette relation dure depuis un certain temps et qu'il y a des souffrances qui sont traversées. Ou dans une situation quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est une situation, une relation qui demande de la patience, mais on voit quand même qu'ici, avec la carte de la faux, quelque chose va être tranché, va être coupé ou va s'arrêter. Donc, en l'occurrence, ces souffrances ici vont s'arrêter, d'accord? Si la faux avait été ici, je vous aurais dit quelque chose de difficile, une décision va être prise, ce sera difficile et ça pourra générer du chagrin, de la tristesse, de la souffrance. Là, c'est le contraire. Une décision prise qui met fin à une situation compliquée, on coupe, on tranche avec d'anciennes blessures. Il y a vraiment ici l'idée d'un avant et d'un après, j'allais dire vraiment. Je pense qu'il y a une page qui se tourne certainement pour certains d'entre vous. On va regarder avec le tarot ce qu'il en est sentimentalement pour cet été. Et puis après, quand j'aurai terminé le tirage, je reprendrai un autre tarot pour regarder spécifiquement sur le mois de juillet, sur le mois d'août, pour chacun des domaines qui sont abordés ici. Alors, on est donc été 2020, émotionnel et sentimental. Été 2020, émotionnel et sentimental. Été 2020, émotionnel et sentimental. Là, on va voir la tendance générale pour l'été. Pour le domaine sentimental, la vie émotionnelle, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires. Sur l'été 2020. L'été 2020, Sagittaire, vie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je coupe. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, le 2 d'épée. Très clairement ici, on voit bien avec cette carte-là qu'il est question de trancher, de décider. On parle ici d'une situation dans laquelle on est peut-être en contradiction, d'une situation, d'une relation dans laquelle on est dans l'hésitation, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. De toute façon, avec cette carte-là, il est clairement question de s'affirmer, de prendre une décision, quoi qu'il vous coûte. De toute façon, on voit qu'il va vous falloir prendre une décision, choisir, trancher. Quand bien même ce choix est difficile, et peut-être particulièrement sur le plan émotionnel. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'avec la reine de coupe, il y a quand même la notion ici comment je pourrais dire ça,
y a une notion ici de protection, de sensibilité. Je sais pas. La reine de coupe, c'est l'eau. C'est une personne aussi peut-être d'un signe d'eau. Alors peut-être que vous avez à trancher ou à décider en lien, en relation peut-être avec une personne qui est, donc du coup signe d'eau, qui est cancer, poisson ou scorpion. En tout cas, on voit qu'il y a certainement beaucoup d'émotions sur cet été 2020. Émotionnellement, il se peut également que vous ayez le soutien de quelqu'un qui fait partie de votre famille, hein, d'un frère, d'une sœur, d'une mère, hein, parce qu'il peut être question d'une maman ici, ou alors il y a quelque chose de très maternel ici, de très enveloppant, et on a cette idée comme ça de soutien, quelque chose de très profond, quelque chose d'émotionnel, dans une situation où il vous faut décider, couper, trancher et vous positionner. Alors, on va regarder maintenant pour la vie active et la vie professionnelle. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Changement. Alors, changement, élévation, action. Donc voilà, déjà on a les 3 mots-clés hein, pour l'été, pour vous les Sagittaires, sur la vie active et la vie professionnelle. Peut-être que vous allez faire des déplacements, un ou des déplacements pour votre travail ou dans le cadre de votre travail. On a aussi peut-être l'idée pour certains d'entre vous de déménager pour aller travailler, pour un nouvel emploi ou quelque chose de nouveau. Parce qu'on a quand même la notion de changement qui est au centre pour vous sur la vie professionnelle. Changement et peut-être aussi élévation avec la cigogne. Hein. La cigogne, c'est un oiseau qui vole, donc qui s'élève dans le ciel. On a la notion d'élévation ici sur la vie professionnelle. Il y a un gros changement pour certains d'entre vous, professionnellement parlant, cet été. Pour d'autres, je le disais, c'est peut-être un déménagement pour le travail, dans le cadre du travail, ou un départ peut-être. Ça peut être un départ peut-être pour un pays étranger, parce que là, on a quand même 2 cartes de mouvement. Quand elles sont ensemble, ces cartes-là, on parle de l'étranger, beaucoup. Et puis la carte de l'homme. Donc il y a une notion de changement, de mouvement pour ou avec un homme dans le cadre de vos activités, où cet homme peut très bien être votre patron, quelqu'un qui travaille avec vous, qui vous embauche, ou voilà. En tout cas, vraiment, ici, on a bien la notion de changement, d'élévation. Il y a du mouvement hein, sur la vie professionnelle pour vous, les Sagittaires, cet été. On va regarder avec le tarot. Sagittaire, professionnel, été 2020. Vie active et professionnelle, été 2020 pour les Sagittaires. Vie active et professionnelle, été 2020 pour les Sagittaires. Vie active et professionnelle. Été 2020 pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Été 2020. Hop. Indécision. Alors, là, sur la vie professionnelle, j'ai l'impression que, avec la carte des amoureux, il se peut qu'il soit question pour vous de faire le bon choix, de faire un choix. Et peut-être que justement par rapport à ça, il y a une notion de doute, d'hésitation quant à un choix que vous avez à faire. Peut-être par rapport au fait de partir, de changer de travail, de déménager. Peut-être qu'un déménagement vous pousse du coup à changer aussi votre vie professionnelle. Donc il y a tout ça qui ressort là, où il va être question justement de faire des choix, de prendre des décisions, parce qu'avec cette carte-là, on parle de doute et d'hésitation. Donc, il sera question de faire un choix, et certainement pour vous de faire le bon choix, parce qu'avec le 7 d'épée, c'est comme si, là, on vous disait, attention au choix que vous allez faire. Faites confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Parce que là on parle de cette carte, elle représente aussi la notion de connexion avec soi-même, avec son cœur. Donc par rapport au choix que vous devez faire, dans lequel vous doutez, vous hésitez, il sera question pour vous de faire attention à faire le bon, entre guillemets, le bon choix pour vous. Parce que là, avec le 7 d'épée, c'est comme si, quelque part, vous vous auto-sabotiez dans quelque chose. Voilà. Donc, il va vraiment être question pour vous d'essayer quand même, il va être question pour vous de toute façon d'aller au bout de quelque chose. Et on voit que les doutes et l'indécision ne font pas partie du chemin pour aller au bout de ce que vous voulez entreprendre, peut-être dans le cadre d'un changement. Donc il vous faudra vous décider.
Et soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition, pour être sûr de ne pas faire le mauvais choix. Alors, la vie, l'aspect matériel et financier. Alors, aspect matériel et financier. Bon, alors déjà, sur le plan matériel et même financier, on a déjà les poissons qui représentent les finances. Donc, on a ici quelque chose de relativement positif hein, dans l'été sur les finances, déjà. On voit qu'il y a un avant et un après sur la vie sentimentale, qu'il y a un changement très important dans la vie professionnelle. Et sur le plan matériel et financier, certains d'entre vous vont s'engager dans quelque chose, vont signer peut-être même hein, pour certains d'entre vous quelque chose, parce que là, on me parle d'un engagement. Alors, soit c'est un engagement, le fait de s'engager dans un projet par exemple d'embellissement de votre maison, de votre extérieur, de votre jardin, soit vous vous engagez dans un projet un petit peu plus... là, on va parler d'engagement en fait financier ici. Si c'est le cas, on a quelque chose qui est réussi, hein, très clairement. Si vous avez fait une demande de prêt, là, clairement, on a un accord commercial, on a une demande de prêt qui est acceptée avec le bouquet. On a une surprise, et c'est une surprise qui est agréable. Voilà. Donc engagement positif, engagement bien sûr financier, on s'engage aussi pour d'autres dans un projet soit de rénovation, d'embellissement par rapport à votre chez vous. Qu'est-ce que je peux voir ici d'autre? Il y a un contrat de toute façon, un engagement. Alors après, je ne sais pas, est-ce que il est question pour certains d'entre vous d'une proposition de mariage, d'une demande en mariage lors d'un voyage pendant les vacances ou en bord de mer. Voilà, ça c'est possible aussi. Le petit Lenormand est très concret, très terre à terre. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le tarot à côté, parce que le tarot a une dimension plus psychologique, plus abstraite, mais complémentaire. Allez, plan matériel et financier pour les Sagittaires. Été 2020. Été 2020, Sagittaire. Plan matériel et financier. Pour les Sagittaires. Sagittaire. 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de bâton et l'étoile. Bah écoutez, l'étoile, encore une fois, on a l'idée ici d'être... On se sent à sa place. On est en confiance. On est dans la sérénité. C'est une très 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 belle carte. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile. Et alors ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 de bâton, c'est comme si quelque part, on voit qu'il y a un projet. Il y a quelque chose là qui est face à vous, qui est en préparation, que vous évaluez. On a quelque chose de nouveau de toute façon. Là, vous regardez au loin, vous regardez l'horizon, vous savez que quelque chose de nouveau se prépare, va se présenter, et que là, vous évaluez un petit peu les choses. Ce que cette carte peut vouloir vous dire ici, c'est qu'il va être question quand même pour vous d'entrer en action. Si vous hésitez, et on parlait d'hésitation tout à l'heure, par rapport à quelque chose, bah là on vous dit, il est temps maintenant d'agir. Hein, c'est l'étape d'évaluation, elle arrive à sa fin, et maintenant il est temps de se décider, et puis d'entrer en action. Et en plus de ça, avec la carte de l'étoile, on vous dit, bah voilà, ayez confiance en votre bonne étoile. Ayez confiance en votre bonne étoile. Les choses vont se passer en toute sérénité, en toute tranquillité. Donc, on a ce petit papillon, j'aime beaucoup. La confiance, ici, dans la transformation. Voilà. Donc, vous pouvez passer à l'action. Ici, il y a une transformation qui se prépare, un changement qui est en train de se mettre en place et qui va vous apporter beaucoup de sérénité et qui va vous faire aussi vous sentir à votre place. Donc, il y a quelque chose de positif et surtout de bénéfique pour vous, là, qui se prépare. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les Sagittaires, sur l'été 2020. Alors, ce que je vois là, ça peut me parler de plusieurs choses. Alors déjà, on a quelque chose qui va se confirmer. Pour certains d'entre vous, ça va être la confirmation ici concernant la scolarité d'un de vos enfants. Voilà. Est-ce que vous attendez peut-être par rapport à une orientation ou une réponse venant d'une école? Là, on voit que de toute façon, on me dit ici que quelque chose va se confirmer concernant la scolarité d'un enfant par rapport à une école, ou concernant un établissement. Ce que je peux voir ici également, si vous travaillez avec les enfants, là,
il y a une entreprise qui ressort, ou une école, quelque chose de public. On retrouve une certaine stabilité vis-à-vis des enfants concernant la notion de scolarité. Alors, autre possibilité ici, il peut y avoir ici, pour vous, un projet qui commence à se concrétiser. Mais je dis bien qu'il commence, parce que là, on parle vraiment d'un début de projet, dans le but, dans l'optique de construire quelque chose pour la durée. Avec la tour, on voit que les choses prennent du temps. Donc là, on voit bien que c'est vraiment un début de projet, le début de quelque chose qui, pour moi, hein, va certainement s'ancrer dans le temps, dans la durée, dans le temps. Voilà. Mais par contre, ça peut prendre quand même du temps. Voilà. Là vous en êtes qu'au début. Alors, j'ai l'impression que, voilà, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui risque de se stabiliser ou de s'ancrer vraiment dans le temps. Donc ça rejoint ce projet, mais ça peut tout aussi bien concerner une relation, la vie professionnelle, un nouveau travail, auquel cas là, il y a quelque chose de nouveau, mais avec l'encre, là, on va parler d'un CDI si c'est professionnel, hein, quelque chose de nouveau qui s'ancre dans la durée, dans le temps. Après, voilà. Ça peut être large, hein, ça peut concerner beaucoup de choses. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. On va regarder avec le tarot. Alors, quel va-t-il se passer surprenant, inattendu en juillet 2020 pour les Sagittaires. Été 2020 pour les Sagittaires. Surprise inattendue, été 2020 pour les Sagittaires. Voilà, le fou et le 2 de denier. Alors, ce qu'on voit ici, ce qui pourrait vous paraître surprenant ou inattendu, ça va être dans votre capacité à jongler avec les éléments, ou vis-à-vis de deux personnes, ou dans une situation, dans deux situations qui se chevauchent. En tout cas, on voit que là, avec le fou, il y a quelque chose encore une fois, de nouveau. Hein. Là, il va être question pour vous de vous préparer à quelque chose de nouveau. Bon, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Changement important sur le travail. Ici, quelque chose s'arrête, se termine et quelque chose est rompu. Il y a une page qui se tourne ici pour moi. Hein. Et j'allais dire, à la limite, vous laissez derrière vous quelque chose de lourd, de difficile, pour, je pense, retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel, grâce à des décisions qui vont être prises. Et ce qu'on voit là, c'est que on a encore l'idée ici de quelque chose de nouveau. Il va être question pour vous, et je pense que c'est là la surprise, c'est que vous allez certainement vous surprendre vous-même dans votre capacité, j'allais dire, à vous lancer, à prendre le risque de partir dans quelque chose de nouveau qui finalement aurait pu vous faire peur en temps normal. Et je pense que la surprise pour vous, ça va être que vous allez en fait réussir à jongler. Vous allez réussir à composer avec les éléments dans ce quelque chose de nouveau, dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure qui démarre. Et il y a comme une forme de prise de risque ici, mais qui est quelque part un peu contrôlée, dans le sens où on prend un risque, mais on sait qu'on va vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, cet homme, le fou là, il regarde le soleil, donc il regarde la lumière. Ça veut dire qu'il a une vision des mois et même peut-être plus, hein, des années à venir, qui est positive, que le soleil c'est la lumière, c'est l'éclaircissement, c'est la chaleur, ça représente toujours le soleil dans les oracles ou les tarots, quelque chose de très positif. Donc on voit que il va être question pour vous de faire confiance aveuglément en ce que l'univers prépare pour vous. Et on voit que, moi je pense que c'est ça la surprise, c'est que vous allez vous surprendre vous-même dans votre capacité à gérer tout ça. Cette notion de nouveauté, cette notion de prise de risque, quelque part on part comme ça, quand on va dans quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, un travail, un nouveau départ, un changement de région ou de pays, on part à l'aventure, on ne sait pas trop ce qui nous attend, et c'est quelque chose qui est excitant mais qui peut aussi faire peur parfois. C'est un mélange de toutes ces émotions que vous allez savoir, je pense, avec le 2 de denier, que vous allez savoir maîtriser. Voilà. Pas mal ce tirage, j'aime bien. Alors, comme pour les autres signes, je vais maintenant décortiquer domaine par domaine. On va regarder pour le mois de juillet et pour le mois d'août, pour chacun des domaines qui ont été abordés ici. Donc je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci, tarot doré.
Allez, on va commencer par la vie sentimentale pour le mois de juillet. Alors, juillet 2020, vie émotionnelle et sentimentale. Pour juillet 2020 pour les Sagittaires. Sagittaire, hop, allez, on coupe juillet, hein, juillet 2020. 7 de bâton, roi d'épée. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, et je pense que c'est clairement en corrélation à cette situation, soit dans un divorce, hein, dans le cas d'une séparation, ou de quelque chose d'officiel. Hein. Là, quelque chose est coupé, de manière officielle ou par le biais d'un notaire ou d'un avocat. Ce qu'on voit, c'est que là, avec le 7 de bâton, il va clairement être question pour vous d'aller jusqu'au bout de ce qui est déjà entrepris. Le 7 de bâton, c'est aussi une carte qui vous dit de tenir bon, de ne pas faiblir, de rester, de ne pas... comment je pourrais dire ça, pas d'être sur la défensive, mais de vous défendre, voilà, de vous défendre justement, de combattre, de ne pas vous laisser aller, de ne pas laisser tomber, de garder à l'esprit qu'il voilà, faut pas perdre courage, faut pas se décourager. Il est question vraiment ici avec le 7 de bâton d'être combatif ou combative, voilà, de ne pas faiblir, d'affronter les choses et d'aller vraiment jusqu'au bout de ce que vous entreprenez par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Et ça peut être face à quelqu'un qui peut être un peu froid. Voilà, là on parle de quelqu'un peut-être qui est Gémeaux, qui est Verseau, qui est Balance. Alors, encore une fois, le roi d'épée, ça représente aussi un homme de loi. Donc, il y a quelque chose de juridique, de légal, d'officiel pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit clairement que par rapport à ça, il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que ce qui se passe là va vous permettre de vous libérer de beaucoup de souffrances, de certaines choses qui ont pu être difficiles pour vous. Et là, on vous dit clairement de vraiment de tenir bon, d'être combatif et combative. Pour d'autres, il va être question de quelque part, pas de se justifier, mais de se défendre, voilà, de se défendre, de défendre vos idées, de défendre votre position, de défendre quelque chose. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Et en l'occurrence, ce quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu froid, quelqu'un qui est très cérébral, qui réfléchit beaucoup, donc du coup qui parle peut-être peu, quelqu'un qui exprime pas forcément ses sentiments, ou qui a du mal à exprimer ses sentiments. Donc là, il va être question vraiment pour vous d'être dans un état d'esprit de combat, pas forcément d'attaque ou de défense, mais le fait d'être là, d'être présent, et puis de se battre, tout simplement. Donc ça peut passer par une défense, ça peut passer par une attaque, mais il y a l'idée ici de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Et puis aussi de bien garder la tête froide par rapport à ce qui est traversé également. Voilà. Donc ça, c'est le mois de juillet. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on a encore beaucoup de cartes à sortir. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août. Le mois d'août, Sagittaire, le mois d'août. Août. Sagittaire, août 2020, sentimental, vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on est sur la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Donc bien sûr, ça peut parler de votre vie amoureuse, mais ça va parler aussi de votre état émotionnel d'une manière générale, hein, d'accord? Sagittaire, vie émotionnelle, sentimentale, août 2020, Sagittaire, vie émotionnelle, sentimentale, août 2020, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, beaucoup d'inquiétudes. Oh là là. Ouais, alors là, on voit bien que... Bon, alors, l'avantage quand même, hein, c'est qu'on a le 9, qui est juste avant le 10, qui est une fin de cycle. Le 9 d'épée, on voit bien qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétudes, des choses... voilà, si la situation elle semble compliquée, là, il se peut que... voilà, il se peut que ça vous empêche de dormir. Mais ce qu'on voit ici, ce qui est très important quand même, c'est le 10 de bâton.
Et celui-là, il est très important par rapport à cette carte-là. Tout comme la faux dans cette position. Heureusement qu'elle est là. Là, le 10 de bâton, c'est véritablement la fin d'un cycle. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, une page qui se tourne, un chapitre qui se ferme. Là, c'est vraiment, ici, c'est confirmé, c'est la fin d'un cycle. Et en l'occurrence, la fin d'une charge qui est vraiment très lourde. Vous voyez, cet homme, il porte 10 bâtons. 10 bâtons, c'est énorme. Vous imaginez, vous voyez la taille du bâton par rapport à la taille de cet homme. Ils ont l'air quand même beaucoup plus grands que lui. Ça m'a l'air quand même très très lourd. Donc voilà, là c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. C'est une charge qui est trop lourde pour vous et qui va dont vous allez vous délester, clairement. Parce qu'on voit que c'est trop lourd, c'est plus possible. Donc clairement ici, fin d'un cycle, parce qu'on voit que vous n'endormez plus la nuit, c'est trop compliqué, trop difficile. Et là, il y a vraiment la fin d'un chapitre. Hein. Si vous étiez dans le déni à un moment donné, hein, parce qu'on voit cette femme a les yeux bandés, si vous étiez dans le déni par rapport au fait de devoir prendre une décision, faire un choix, là, clairement, vous n'allez plus l'être, très clairement. Hein, vous n'allez plus l'être. Faites confiance à votre intuition et faites confiance aussi en votre bonne étoile, en ce que l'avenir vous prépare. Tenez bon, ne lâchez pas. Et on voit bien qu'ici, on a la fin d'un fardeau, la fin d'une charge lourde, la fin d'un cycle difficile. Voilà. Allez, on passe à la vie active et professionnelle. Alors, Sagittaire, vie active et professionnelle pour donc le mois de juillet. Regardons pour le mois de juillet. Vie active et professionnelle pour le mois de juillet. Vie active et professionnelle pour le mois de juillet. Vie active et professionnelle pour le mois de juillet. Juillet 2020, Sagittaire. Sagittaire, juillet 2020. Hop, juillet 2020, vie active et professionnelle pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le roi de bâton et la reine de denier. Donc c'est déjà, c'est pas mal du tout. Hein. Avec le roi de bâton, ben, on voit que pour la vie professionnelle, pour moi, il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. C'est comme si vous arriviez quelque part à l'aboutissement de quelque chose de construit. Aujourd'hui, il y a la possibilité ici d'asseoir une situation et sur le plan matériel et sur le plan financier. J'ai l'impression que ce changement important sur la vie professionnelle va stabiliser, j'allais dire, en fait, votre vie. Ce changement professionnel va stabiliser votre vie matérielle, votre vie financière. Il y a vraiment ici la reine de denier en plus. Alors la reine de denier, ben, c'est pareil, c'est toujours le fait de pas baisser les bras pour quelque chose, d'avoir de l'espoir, de retrouver aussi l'espoir, le courage. Je pense que là, il y a une belle évolution. On parle ici du fait de retrouver quelque part une bonne situation ou d'en stabiliser une. Voilà, donc on reconstruit ou on construit quelque chose, on stabilise quelque chose. Donc il y a un changement pour moi qui semble être bénéfique. On va regarder pour le mois d'août. Août. Vie active et professionnelle. Hop, hop, hop. Vie active et professionnelle, août 2020. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. Non, c'est là. C'est un peu le bazar là, dans mes cartes. Bon, c'est pas grave. Vie active et professionnelle, août 2020, Sagittaire. Allez, hop. Vie active et professionnelle, août 2020. Alors, on se libère de quelque chose. On se libère, pour certains d'entre vous, d'une situation. Parce qu'on voit bien que... Alors, je pense que possible que ce changement se produise là pour certains d'entre vous parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et que vous vous sentez enfermé. Et il y a ce besoin comme ça de se libérer d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous satisfait pas. Où il y a peut-être aussi la notion... il y a peut-être ici la notion, pas d'ennui, mais de déception ou de mécontentement. Il y a quelque chose comme ça qui ne vous convient pas. Et j'ai la sensation que là,
une situation qui ne va pas, des chaînes, là je pense qu'il est question de se libérer de quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Vous avez des regrets, ou alors vous êtes mécontent d'une situation, et là il est question de vous libérer, de vous en détacher, parce qu'on voit avec la carte du diable qu'il y a comme ça cette notion de soumission ou d'obligation finalement qui n'épanouit pas. Donc je pense que ce changement va permettre de se libérer en fait de ces énergies-là. Alors, on va regarder maintenant la vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Vie matérielle et financière. Oups. Moi, j'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais les garder. Parce qu'elles ont vraiment, c'est... Là, fin de cycle, encore 10 d'épée, hein, vous l'avez encore. 10 d'épée, fin d'un cycle. Alors, c'est pas le 10 de bâton, mais c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est pareil, c'est fin d'un cycle, fin de quelque chose, fin d'une période peut-être difficile sur le plan financier aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer de positif, financièrement parlant pour vous, qui va mettre fin à une période difficile. Et avec le soleil, on a la notion de réalisation quand même. Réalisation, concrétisation... On peut parler aussi ici d'entraide, de soutien. Donc il y a peut-être ici un soutien financier pour certains d'entre vous qui permet de mettre fin à un cycle difficile. Assez positif. On va regarder le mois d'août. Août 2020, matériel et financier pour les Sagittaires. Août 2020, matériel et financier pour les Sagittaires. Août 2020. Août 2020, c'est Sagittaire. Alors j'en ai une qui saute. Août 2020. Encore un 10. beaucoup de 10. Il y a de gros changements pour les Sagittaires. Hein. Il y a beaucoup de changements, hein, tant sur le plan professionnel, personnel, même financier, et même matériel aussi, hein, parce qu'il peut y avoir aussi un déménagement peut-être. Hein, c'est possible. Hein. Là, avec le 10 de denier, mois d'août, hein, sur le plan matériel, là, ça va être... on va parler peut-être d'héritage, hein, c'est possible qu'il y a quelque chose qui se confirme, qui s'officialise concernant une somme d'argent, là, une belle surprise. Là, on va parler d'héritage, ou on va parler, pour certains d'entre vous, de quelque chose que l'on construit. On bâtit, on construit sa sécurité, matérielle évidemment. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, on va peut-être sortir une autre carte, une dernière. Je ne sais plus si on est au mois de juillet ou au mois d'août, c'est le mois d'août. Août 2020. Août 2020, vie matérielle et financière. Août 2020, vie matérielle et financière. Pour les Sagittaires, août 2020, vie matérielle et financière. Je vais prendre une carte comme ça. Hop. Ben voilà. 9 et 10 de denier. Ben là, c'est vraiment beau. Hein. Le 9 de denier, c'est la réussite, c'est la richesse. On se sent bien, on se sent à l'aise, zone de confort, matériellement, financièrement. Là, on construit quelque chose de solide, de durable, et on se sent bien, on se sent en sécurité. Peut-être certainement grâce à un engagement financier, ou grâce à quelque chose qui vous revient. Hein. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par exemple, quelque chose qui est accordé. Donc on a ici, je ne veux pas parler de rentrée d'argent, ni d'évolution sur la vie financière, mais il y a semble-t-il un accord, un engagement, une promesse dans un projet où, financièrement parlant, qui apporte quelque chose de positif. Et très clairement ici, pour vous, sur le plan matériel et financier, juillet, août, l'été, c'est voilà, une période qui est positive pour vous à ce sujet-là. On va passer au mois de juillet sur ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Sagittaires. Juillet 2020. Surprise inattendue, juillet 2020 pour les Sagittaires. Vidéo. Voilà. Hop, je coupe. Et je prends les 2 cartes du dessus. Hop, le chariot et le 10 de bâton. Bah dites donc, hein, vous êtes dans les 10. Vraiment fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. Gros changement professionnel, changement. Il y a vraiment... D'ailleurs, on a vu, hein, vous avez le fou. Hein. Il va vous falloir jongler avec les éléments, avec des situations, avec des personnes, dans quelque chose de nouveau dans lequel vous vous aventurez. Hein. Mais c'est vraiment, je vois beaucoup de changements pour les Sagittaires là cet été. Donc là, le chariot, eh bien voilà, il est question encore une fois, de maîtriser, de contrôler ce char, donc votre vie, que vous conduisez. Il va s'agir de... Enfin là, ce sont des lynx, mais dans d'autres jeux, ce sont des chevaux qui peuvent partir dans des directions différentes et qu'il vous faut harmoniser, j'allais dire, la manière dont vous dirigez vos chevaux pour qu'ils aillent dans la même direction. Donc là, on va parler de prise de décision pour avancer dans une bonne direction. Même si vous vous sentez un petit peu tiraillé dans quelque chose, dans une situation où vous avez du mal à avancer, à aller de l'avant,
dans quelque chose de difficile que vous quittez. Moi, je pense que il y a un besoin comme ça de lâcher prise dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, dans ces grands changements, parce que clairement ici, vous quittez un cycle vraiment difficile. Vous avez eu quasiment tous les 10 dans votre tirage, le 10 de bâton, le 10 d'épée, vous avez aussi les 10 positifs, le 10 de denier, on n'a pas eu, je crois, le 10 de coupe. Mais en tout cas, voilà, c'est fin d'un cycle difficile, hein, clairement pour vous, où vous allez, il va être question pour vous de prendre les bonnes décisions pour quitter justement ce cycle compliqué, difficile. On va regarder le mois d'août. Hein. Surprise inattendue au mois d'août. Alors, on va parler de travail ici, de la vie professionnelle. Il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui... Il va y avoir beaucoup de... Moi, on me parle de travail ici, hein, de beaucoup de travail. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez amenés à vraiment travailler énormément. Alors, soit c'est un travail sur vous-même, soit c'est un travail concret, réel, physique, ou le fait de devoir travailler cet été. On m'a pas parlé dans les tirages jusqu'à maintenant de vacances à proprement parler, mais plutôt de mettre en place des choses concrètes pour faire évoluer des situations, pour aller vers une meilleure situation, pour concrétiser des choses. Voilà, là je pense que il est question de faire preuve aussi ici de responsabilité par rapport à justement un travail à faire. Donc soit c'est dans un travail sur soi, soit c'est par rapport à la vie professionnelle. Mais peut-être que voilà, vous pourriez être surpris à ce sujet, dans un travail que vous avez à faire sur vous-même, dans votre manière surpris de la manière dont vous allez l'effectuer. Et sinon, c'est par rapport à votre vie professionnelle. Vous prenez des responsabilités, vous avez des responsabilités quant à un travail à faire. Donc peut-être que vous allez travailler plus que prévu sur l'été et que vous pourriez être surpris, que vous pourriez vous surprendre vous-même concernant ce travail sur vous-même ou cette vie professionnelle pour cet été 2020. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages, votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.